Dans l'après-midi du vendredi 26 mai de cette année, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Hinche, en l'occurrence M. Edler Guillaume, m'a appelé au téléphone pour m'informer qu'il a été choisi par le ministère pour être le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et il en a profité pour me demander de tenir une audience à l'extraordinaire pour lui permettre de prêter serment. Ce qui a été fait. Et au terme de cette audience, il a promis d'intervenir à la presse au cours de la cérémonie de son installation. J'ai le privilège aujourd'hui, en tant que directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, d'être ici, au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, pour procéder, par instruction de la ministre de la Justice, Madame Emily Prophète-Milsé, à l'installation de Maître Edler Guillaume comme nouveau titulaire du parquet. À un moment crucial de la vie nationale, où le banditisme est un certain tentacule à travers tous les coins et recoins du pays, où la police nationale est à pied d'œuvre pour mettre la main au collet des bandits. Le travail de la justice devient énorme. Le ministère a donc jugé bon de procéder à un changement de leadership à la tête du parquet. Ce, pour mieux harmoniser le travail de tous les acteurs pour que, sans heurts, la justice puisse continuer à fonctionner. Monsieur le commissaire, Guadeloupe, Hinche et maintenant Port-au-Prince. Vous avez fait du chemin et vous avez aussi fait du métier. La tâche cependant à Port-au-Prince est colossale. Je ne me tarderai pas à reprendre les grandes lignes qui définissent les préoccupations de la fonction du commissaire du gouvernement. Toutefois, je soulignerai à votre attention que la situation de la prison civile de Port-au-Prince est catastrophique. Il faudra gérer ce problème avec intelligence, suivant le vœu de la loi pour les infractions mineures, sans vous verser dans une attitude paternaliste questionnable. La liberté est la règle, la détention est l'exception. Je dis autant à cette situation alarmante, mais je dis aussi autant à l'impunité. Les substituts travaillent sous votre leadership. L'État définit un horaire de travail en temps régulier. Ils ont un devoir de performance qui détermine leur importance dans le système judiciaire. Les avocats ici présents sont des professionnalismes de métier, appelés à défendre les cas des clients dont la procédure dépend de la justice. Faites un cas de leur requête. Ils font partie aussi du système et leur quotidien en dépend. Il est aussi important de signaler à votre attention que le greffe du parquet est à la merci des cambrioleurs. Cela doit cesser. Tout côté parquet a passé, ils ont cassé le greffe là. Ils ont cassé le sous-bissant. Ils ont cassé ici. Et chaque fois qu'ils ont cassé, ils ont porté à les âmes, ils ont porté à l'argent. Il n'est pas possible pour ça continuer. Vous êtes obligé de faire beaucoup de balais pour que le problème ça fini. Et nous croyons qu'à partir de Pougné, le problème ça pas répéter encore.
je ne saurais le passage du commissaire sortant, Maître Jacques Lafontaine, qui a usé de son habileté, de son savoir-faire et de son professionnalisme pendant son passage à la tête du banquet, dans des conditions très difficiles. Je crois que ces qualités lui permettront de réussir dans ses nouveaux projets et dans toute autre activité qu'il entreprendra. Et je lui souhaite bonne chance. Et pour finir, par les pouvoirs qui me sont conférés par la ministre, Monsieur le commissaire, je vous déclare investi, je vous déclare installé dans votre nouvelle fonction de commissaire du gouvernement et le tribunal de première instance de Bordeaux. Nous sommes ici présents ce matin au fait d'être installés comme nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Je tiens à remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Emily Prophète Milsé, pour leur marque de confiance dans la compétence, le sens du devoir et l'intégrité qui caractérise ma carrière au sein du système judiciaire haïtien. Inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, j'ai milité comme avocat. Il devra m'appeler au poste de substitut commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et celui des Hinches. Je suis honoré d'avoir été choisi pour piloter la politique pénale du gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince. Ce choix m'oblige, en ma qualité de chef de la poursuite pénale, à garantir la survie sociale de tous les justiciables. Permettez-moi de profiter de ce moment solennel, mesdames, messieurs, pour réitérer au gouvernement, dont le Premier ministre est le chef de la feuille de route qui m'a été remise, sera exécutée sans bavure et au mieux des intérêts de nos concitoyens. Je donne la garantie que sous mon leadership sera administrée une justice efficace, sereine, impartiale et équitable afin de projeter une meilleure et réelle image de l'appareil judiciaire haïtien, en particulier à Port-au-Prince. En ma qualité de chef du parquet, mes objectifs sont conformes à la politique pénale du gouvernement. Il s'agira de lutter contre la détention préventive prolongée, de combattre la corruption, oui, de combattre la corruption, les spoliateurs et les accapareurs des biens d'autrui, de lutter contre l'insécurité et le banditisme organisé. En ce qui concerne à la lutte contre la détention préventive prolongée, c'est un défi à relever. C'est en s'attaquant à ces problèmes que les parquets, par son dynamisme et bonne foi de tous les acteurs impliqués, pour en réduire de manière significative la population carcérale. À la tête du parquet de la juridiction la plus importante du pays, j'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir avec mes collaborateurs pour que nos compatriotes recommencent à avoir confiance dans la justice de leur pays. Je voudrais dire à chacun de vous, mes chers collègues paquetiers, de ce ressort, combien j'ai hâte de travailler avec vous. Sachez que ce commissaire du gouvernement qui se tient devant vous est un homme accessible, ouvert et disponible. Toujours prêt à évoquer et débattre les sujets dans le respect de la position de chacun. Honorable doyen,
honorables paquetiers, juges et juges d'instruction, greffiers et officiers ministériels, soyez donc rassurés de mon soutien, que j'espère sera réciproque. Ensemble, nous allons redynamiser la juridiction, demeurant entendu que seule une synergie de l'ensemble des acteurs du système judiciaire peut faciliter la tenue d'audience, le traitement des dossiers à temps au profit des justiciables. Ils ont droit à une justice saine, équitable, dans un délai raisonnable, car la justice est un service public. J'appelle aussi à la collaboration de la presse, des acteurs de la société civile, des organisations des droits humains et des avocats. N'hésitez pas à dénoncer les mauvaises pratiques, de sorte que les autorités judiciaires ne perdent jamais de vue les caractères honorables de les nobles missions. Les justiciables en situation de détention préventive prolongée ne peuvent pas attendre indéfiniment. Pendant mon passage à la tête du parquet, l'action publique sera systématiquement mise en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices des vols, viols, enlèvements et séquestration, homicides, féminicides et toutes sortes d'infractions, grandes ou petites, à la loi pénale. En conformité à la feuille de route du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la politique pénale du gouvernement, nous allons rapidement relancer les réunions de suivi du comité de la chaîne pénale de la juridiction, de sorte que les prévenus soient fixés sur leur sort dans un délai raisonnable. Nous annonçons des réunions de travail assez fréquentes avec les juges de paix des différentes communes de la juridiction qui, au regard de la loi, travaillent pour les commissaires du gouvernement en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Nous allons travailler ensemble, j'ai mis sous la pleine collaboration de tous les magistrats, debout et de tous les officiers ministériels. Les enquêtes devront aboutir afin de responsabiliser les auteurs des infractions, dissuader les apprentis criminels et redonner confiance dans la justice. La tâche qui m'attend est immense. Oui, la tâche qui m'attend est immense. J'en suis conscient. Nos responsabilités vis-à-vis de la société et des justiciables sont énormes. Pourtant, les moyens sont très limités. Enfin, permettez-moi d'adresser une pensée spéciale à celles et ceux qui ne sont pas présents dans cette salle, mais qui m'accompagnent dès maintenant dans ce travail combien difficile. Avant de mettre un terme à mon allocution, souffrez que je m'adresse à nos chers compatriotes qui sont à l'étranger, communément appelés diaspora. Diaspora a besoin de tourner la caillou, mais insécurité fait pas qu'à tourner. Ça qui est là, tout le monde a besoin de sécurité. Marchands, professionnels, élèves l'école, chauffeurs motocyclette, taximan, professeurs l'école, journalistes. Nous demandons pour tout le monde mettre tête avec nous. C'est une question de gérer bouche parler. On a tout prendre responsabilité non, pour nous combattre l'insécurité. C'est un gros phénomène qui, dans le dernier moment, là, a fait parler de lui. Tic crac, vous avez des paquets, ça a cassé. Quand dit de lui, le dossier a disparu. Pièce a perdu dans le dossier et la trier. Paquet a pris bon jamais. Pour que bagaille ça yo pas répéter encore, que tout le monde prend responsabilité yo.
pour derniers actes qui sont faits dans la date qui était mardi 23 pour l'ouvrir mercredi 24 mai, il y a une enquête qui pourra l'ouvrir sur ça. Nous ne pouvons pas garder ça comme ça. Pour nous tous combattre tous les actes, pour nous combattre tous les actes qu'a fait dans la juridiction, pas qu'il y a pour aller l'ouvrir service permanence là, pour nous capables de partager toute information. Pour nous faire ça, nous avons un temps très court, nous avons pour nous communiquer par le grand public là quelques numéros de téléphone. Oui, ensemble, nous sommes capables. Monsieur le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous prie de faire savoir à Madame la ministre et au gouvernement qu'ils n'ont pas à rougir du choix qu'ils ont fait en me confiant cette lourde responsabilité. Force doit rester à la loi dans notre pays. Et celle-ci sera appliquée dans toute sa rigueur. Que l'on soit puissant ou misérable, la loi sera la même pour tous. Les investisseurs qui doivent créer les emplois pour nos jeunes ont besoin de sécurité juridique. Ils ont besoin de pouvoir circuler libre, de même que leurs marchandises. Le parquet de Port-au-Prince va s'atteler à la tâche. Je sais pouvoir compter sur le soutien et l'appui du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en particulier, et du gouvernement général. Que Dieu bénisse Haïti.